Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques mois, je vous avais dit que j'avais comme projet de faire un podcast. Eh bien, ça y est, et je fais cette vidéo pour vous annoncer le premier épisode. Ce podcast, donc c'est un format entièrement audio, il s'appelle La Bougeotte, et c'est une émission que je monte avec deux copines, Daisy et Laura, et qui sera entièrement consacrée aux femmes qui voyagent. On a envie de faire quelque chose de positif, on a envie de faire quelque chose de motivant, de vous faire rencontrer des femmes inspirantes, on veut faire du reportage, on veut faire des interviews, on veut faire des discussions, des débats, en plateau si possible, bref on a plein d'idées, on a envie aussi de vous faire participer un maximum, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous donner vos idées. D'ailleurs on est ravis parce que pour le premier épisode on a déjà fait un appel à témoignages et ça a hyper bien fonctionné, on a envie de maintenir ce lien là et surtout on espère que ça va vous plaire évidemment. Ce premier épisode il va tourner autour de la question de se lancer pour voyager solo quand on est une femme. Je le mets sur ma chaîne parce que j'avais envie de vous faire connaître ce projet et que c'est quand même le meilleur moyen pour vous le faire connaître, c'est ici que vous êtes le plus nombreux, mais ça reste deux choses différentes, ma chaîne YouTube et La Bougeotte. Donc si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes, le mieux c'est quand même de suivre le podcast ou sur une appli de podcast traditionnel sur iTunes, sur SoundCloud, ou de nous suivre sur les réseaux sociaux, on mettra toujours les prochains épisodes. Évidemment, je vous mets tous les liens nécessaires en description et je vous laisse découvrir ce premier épisode. Vous l'avez compris, c'est un format audio, donc vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur et faire votre vie, ou vous pouvez même l'écouter sur iTunes ou SoundCloud ou que sais-je. N'hésitez pas à me faire vos retours, ça me ferait très plaisir et puis je vous dis à bientôt. La première fois, c'était en Thaïlande. À Naples. Malte, et je suis restée 2 semaines et demie en Grèce. À Amsterdam. À Barcelone. En Thaïlande. En Italie. En Indonésie, donc à Bali. 3 mois seule en Australie. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Bougeotte, un podcast entièrement consacré aux femmes qui voyagent. Moi c'est Marine. Moi c'est Daisy, salut à tous. Et moi c'est Laura, hello à tous. On est toutes les trois journalistes et on est toutes les trois voyageuses aussi. Et l'histoire de ce podcast, elle est née autour de ça. Laura et moi, on se connaît depuis quelques années pour avoir travaillé ensemble. Et ces derniers temps, notre obsession du voyage nous a poussé à vouloir écrire sur les voyageuses solo. On a commencé à interviewer des femmes et à se sentir de plus en plus inspirés par tout ce qu'elles nous racontaient. Et puis, en parallèle, Marine, que moi je connais depuis quelques temps, elle cherchait quelqu'un pour sous-louer son appartement parce que justement, elle partait elle aussi en voyage. Ça tombait bien, Laura, elle avait besoin d'un appartement. Et c'est comme ça qu'un jour, on s'est retrouvés toutes les trois autour d'une bière, à parler sous loc, puis à parler voyage, et puis à se dire, si on parlait de tout ça dans un podcast. C'est vrai, et en plus ça fait vraiment une belle allégorie de ce podcast, puisqu'à ce moment-là, c'est toi, Marine, qui était sur le point de partir, et moi j'étais en train de préparer mon voyage au Canada, et d'ailleurs, du coup, ça y est, j'y suis les filles. Je vous parle depuis mon Tascam, dans un dortoir, dans une auberge de Montréal. C'est un peu classe comment c'est le voyage qui nous a toutes les trois réunies pour créer ce podcast. Bref, c'est notre lancement et donc pour le lancement, on a décidé de faire une petite mise en abîme et de se demander comment est-ce que quand on est une voyageuse seule, on se lance. Donc on est allé interroger des voyageuses et Daisy, tu nous as fait un petit montage de ce qu'elles ont répondu à la question « Comment tu t'es lancée ?» Une fois que j'ai fini mes études, je me suis dit, maintenant, j'aurais pas l'occasion de refaire 3 mois d'affilée, voire 4 mois si j'avais envie. Il fallait que je parte. Il fallait que je parte longtemps, me prouver que je pouvais partir seule avec juste mon sac sur le dos. Et je crois que c'est un soir complètement beurré, le soir de mon anniversaire. J'en parlais à tout le monde parce que moi, ce que je fais, c'est que je raconte à tout le monde que je vais faire un truc comme ça. Ensuite, on me fait, alors, t'es pas partie. Donc je sais à quelle heure je suis rentrée, mais j'ai fait ma demande de PVT en fait dans la foulée en rentrant chez moi un peu beurrée. 2 jours après, je l'avais reçu. Et une fois que tu l'as ton PVT, tu te dis putain, j'ai 1 an pour partir. C'est maintenant quoi. J'ai cherché mon billet d'avion pendant peut-être 1 mois, mais appuyer sur le bouton comme ça, la première fois, non, je l'ai fait avec des potes. Ils étaient tous autour de moi en train de me gueuler dessus, en train de me dire tu vas cliquer, oui. J'ai décidé de partir toute seule en voyage à Barcelone pendant 1 semaine. Je pense que j'étais pas prête à voyager toute seule à cette époque-là, donc j'ai trouvé le voyage un peu long. Et l'an dernier, je suis partie 1 semaine au Maroc, toute seule à rejoindre une bande de filles. Là, j'ai vu qu'en voyageant tout seul, on rencontrait énormément de monde. Je me suis dit que j'allais pas attendre d'avoir une copine disponible ou d'avoir un mec pour partir en voyage. J'ai tenté New York et j'ai tellement adoré. Et Bali était un de mes rêves également pour mes 35 ans. J'ai pioché dans mon portefeuille et après, je me suis dit, c'est parti pour l'aventure. J'ai commencé par la Thaïlande. J'avais déjà fait un road trip avec des amis là-bas. Donc je me suis dit que je l'avais déjà fait une fois et que je pouvais totalement le refaire par moi-même. Élément déclencheur, je dirais chagrin d'amour.
Maintenant, je peux dire que depuis 5 ans, je voyage au moins 2 fois par an seule. Et puis je crois que maintenant, je peux plus m'en passer. C'est un peu une drogue. Quand je reviens de mes voyages, j'ai confiance. Je suis boostée. Je me dis, tu l'as fait quoi. Tous les jours, tu te réveilles, t'as des buts, t'y arrives. Et ça, je pense que c'est très fort. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est les rencontres. Je n'ai jamais été aussi peu seule que quand j'ai voyagé seule. Et ça, c'est extraordinaire. C'était prévu que je parte avec une amie il y a 6 mois à peu près, et finalement ça s'est pas fait. Pour des raisons un peu obscures, je me suis décidée à partir toute seule. Voilà, 5 jours du départ, je me suis dit je pars toute seule. J'ai un peu essayé de me dépasser parce que c'était un peu l'objectif de partir seule. Donc du coup, je suis partie en montagne et sachant que j'avais le vertige, c'était assez compliqué pour moi. Mais au final, franchement, je me suis impressionnée parce que maintenant j'ai un peu moins peur du vide. Quand je vois un espèce de monument grand, une montagne, je me dis c'est infranchissable, et au final je me dis pourquoi pas quoi. Ça fait du bien de dire je sors de ma zone de confort, mais de là à le faire vraiment, c'est un autre pas, c'est une autre expérience et je suis contente de l'avoir fait quoi. Je devais partir avec une copine à Amsterdam en février 2016. Elle n'a pas pu, donc s'est posé la question de savoir si j'annulais tout. Et puis je me suis dit que c'était un peu dommage de ne pas y aller, donc j'ai décidé d'y aller quand même, de prendre mon sac à dos et de partir 3 jours à Amsterdam. Je me rends compte qu'on n'a jamais les mêmes calendriers et que c'est hyper compliqué de se mettre d'accord sur le lieu et puis ensuite sur les dates. Et puis les aléas de la vie font que parfois la personne ne peut pas venir, donc maintenant je préfère pour ça en tout cas ne compter que sur moi-même. J'avais jamais voyagé à plus de 4 heures d'avion. Et à ce moment-là, du coup, j'avais mon frère qui voyageait en Chine, donc on s'était dit, tiens, et si on se retrouvait une semaine en Thaïlande? Et moi, je voulais rester 2 mois, du coup, je me suis dit, après ça, je vais me balader toute seule en Thaïlande et en Birmanie, c'est à côté. Et le jour où mon frère est parti, j'ai vraiment flippé. je me souviens, je l'accompagnais au métro, du coup, à Bangkok, et il a pris le métro pour aller à l'aéroport, et sur le chemin du retour à l'auberge, j'étais en train de me dire, non, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas possible, je suis complètement folle alliée, je comprends rien à ce pays, voilà. Et finalement, en fait, je suis arrivée à l'auberge et il y avait plein de gens là-bas avec qui j'avais pas encore fait vraiment connaissance. Et on a passé la soirée à jouer aux cartes, à rigoler. Tout. En 5 minutes, j'avais complètement oublié la petite angoisse que j'ai eue sur le chemin du retour du métro, quoi. Du jour au lendemain, en fait, j'avais personne qui pouvait à ce moment-là. Et vraiment, j'avais très envie d'aller en Thaïlande, donc du coup, je suis partie. J'ai pris mon billet d'avion et je suis partie. Moi, avant, j'avais rencontré quelques personnes sur un site, sur le guide du routard, où on trouve des compagnons, machin. Pendant 5 jours, j'ai retrouvé des personnes avec qui j'avais eu contact, où j'avais échangé en fait avant de partir. Et puis après, j'ai continué ma route seule en fait. À aucun moment, je me suis dit je vais proposer à une copine ou je vais essayer de trouver quelqu'un avec qui aller ou faut vraiment que je me trouve des gens là-bas. J'étais pas quand même dans cet état d'esprit-là. J'avais vraiment envie de partir à l'aventure, mais effectivement, il y avait une appréhension. Et ensuite, quand j'ai commencé à en parler aux gens, c'était tout de suite le avec qui tu vas. Quand je dis que j'y allais seule, alors tout le monde, oh là là, c'est dangereux, oh là là, tu vas t'ennuyer, tu vas te sentir seule. Et puis après, je me suis aussi rendu compte qu'en fait, les gens projetaient un petit peu leurs inquiétudes à eux sur moi, en fait. C'est tellement important de se sentir bien quand on est seul, de pas être dans l'attente des autres pour s'amuser ou pour profiter de quelque chose, d'un paysage ou d'une soirée, ou de se sentir bien avec soi-même. Et le voyage seul, ça aide à ça, quoi. J'étais en couple avec un garçon, ça faisait 4 ans, et quand ça s'est fini avec ce garçon-là, je me suis dit, allez, maintenant, il faut que tu te trouves et que tu saches qui tu es, ce que tu peux faire. Et en fait, je me suis dit, mais quel meilleur moyen que justement partir à l'aventure, là où personne pourra m'aider et découvrir ce que je sais faire. Le deuxième déclic, ça a été d'abord donc cet accident que j'ai eu, j'ai carrément risqué ma vie en fait. Ça m'a fait réaliser un peu, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai 30 ans et je travaille comme une acharnée pour mettre des sous de côté et j'en profite pas, alors que ça se trouve, demain je traverse la rue et puis je suis plus là. Donc c'est un peu sinistre comme truc, mais moi je sais que ça a été le déclencheur positif en tout cas de tout ça. C'est marrant en fait de se rendre compte comment pour certaines c'est complètement naturel de partir seule et puis comme pour d'autres il a fallu un truc forcé quoi, genre une copine qui les lâche ou un truc comme ça. Toi Laura, c'est à 26 ans, c'est-à-dire il n'y a pas très très longtemps, que tu as décidé de partir la première fois en solo. C'était au Cambodge et t'es restée 1 mois. T'as donc voulu nous écrire une chronique, alors à la frontale, dans ta chambre d'hôtel, en mode vraiment voyageuse, pour nous raconter comment tu t'es dépassée et comment tu as dépassé en fait ta peur de te lancer. C'était en février dernier, donc il y a quelques mois à peine. Et à ce moment-là, je me souviens que j'ai compris que je m'étais lancée pour de bon quand j'avais les pieds posés sur un gros sac de riz au fond d'un bus au Cambodge. Et à ce moment-là, j'ai vu 2 hommes monter une moto à bord et l'attacher plus ou moins solidement. Et là, je me suis dit, ok, ton voyage a commencé. Et en fait, à ce moment-là, je venais de quitter une auberge qui était pleine de jeunes, mais qui passaient l'essentiel de leur journée à chiller autour de la piscine et à jouer au beer pong.
Et moi, je me sentais pas vraiment à ma place. C'était donc mon premier voyage en solo, en dehors de toute zone de confort. Et je me suis dit que je devais vraiment me sentir en charge de moi-même. Et à ce moment-là, j'ai décidé de quitter cette auberge. Et donc, j'avais pris un billet pour Crattier, une ville qui n'était pas dans mon guide, où on m'avait dit qu'on pouvait faire du kayak avec des dauphins d'eau douce. Donc, je me suis dit que ça valait le coup. Et dans ce bus, j'étais la seule blanche. Les gens me regardaient avec bienveillance. Et je me suis sentie soulagée vraiment d'avoir quitté cette auberge. Et j'avais enfin l'impression que mon aventure à moi commençait. Mais j'avais encore une appréhension un peu sourde, celle qu'il n'allait rien m'arriver à moi et que la vraie vie de baroudeuse et les aventures et les rebondissements, c'était pour les autres en fait, que c'était pas pour moi. Mais alors ce regard sur le voyage, je l'ai plus aujourd'hui, puisqu'entre-temps j'ai fait des rencontres très belles et j'ai compris que même en fait dans les moments de doute, des gens que je ne connaissais pas pouvaient être sur mon chemin et m'aider à continuer au bon moment pour moi. Une autre fois aussi, j'avais décidé de louer un scooter pour aller visiter un parc et j'en avais évidemment jamais conduit. Donc j'étais complètement perdue, j'avais pas de GPS, pas d'internet, des coups de soleil monumentaux qui me faisaient vraiment mal. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Et en fait, un Allemand et 2 Hollandais sont venus me parler, ils m'ont aidée à ce moment-là et on a sympathisé et continué un bon bout de voyage ensemble. Et là, encore une fois, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, le voyage. C'est ces possibilités qui se concrétisent sous tes yeux et qui deviennent de bons moments et ensuite de très beaux souvenirs aussi. Et je vais vous raconter une dernière anecdote où j'ai compris qu'en fait, en osant me lancer, je me rendais aussi compte que j'avais beaucoup plus de ressources à l'intérieur de moi que ce que je pensais. Alors, à ce moment-là, j'étais au fin fond de la forêt, dans le Mondolkiri, dans une chambre que je partageais avec une Hollandaise que j'avais rencontrée sur la route. Et ce soir-là, en rentrant dans notre bungalow, une énorme tarentule était juste à côté de mon oreiller. Là, vraiment, c'était l'angoisse pour moi. Donc, on a réussi à la chasser, pas toute seule, mais avec l'aide d'un Khmer. Et là, j'ai vraiment envisagé plusieurs options. Il y avait la petite fille phobique à l'intérieur de moi qui avait envie de se mettre en PLS et de pleurer, en fait. Il y avait la trouillarde pragmatique qui avait juste envie d'aller dormir ailleurs, quelque part en dur pour se sentir à l'abri. Et il y avait mon nouveau moi, courageux mais pas encore téméraire, qui a construit un bunker avec la moustiquaire. Vraiment, je me suis construit une forteresse. Et le lendemain matin, j'étais stupéfaite de me dire que j'avais vraiment réussi à dormir. J'ai remercié la trouillarde que j'étais à l'époque d'avoir osé se dire « j'ai peur, mais je vais quand même essayer ». Ouais, c'est vraiment ça le voyage solo, c'est réaliser que tu as des peurs qui te bloquent et qu'en fait, quand tu es confronté à la situation, au bout d'un moment, tu es toute seule, tu peux te compter que sur toi et finalement, ça se débloque. Marine, tu as eu ce sentiment aussi de te dire j'ai peur mais je vais quand même le faire parce que tu fais de la rando et au départ, marcher seule, c'était un truc qui te faisait peur. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la première fois que je suis pas partie seule. Ouais, ça c'était la première fois, mais après il y a eu cette année, et cette année, t'es partie seule. Oui, c'est vrai, cette année je suis partie seule et donc j'ai découvert un autre truc et c'est ce que je voulais vous raconter. Allez, on t'écoute. Cet été, pendant un mois, j'ai marché un petit peu plus de 1000 km sur les chemins de Compostelle en Espagne. Et effectivement, c'était la première fois que je marchais seule. Donc le défi pour moi, c'était un petit peu de voir si j'étais capable de gérer une longue randonnée seule. C'était pas un truc énorme, mais il y avait quand même une petite appréhension au début, un peu le genre d'appréhension que t'as quand tu vas sauter du haut d'une falaise dans la mer. Tu le fais et c'est bon, c'est-à-dire t'as un petit mais tu le fais et c'est bon. Là, ça m'a fait pareil, c'est-à-dire je me suis lancée et au bout de quelques jours, c'était passé et ça se passait très bien. Donc ça restait très très agréable et très beau comme voyage, mais faut être honnête, ça me sortait pas des masses de ma zone de confort. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mes potes. Je m'appelle Ellie Stone, je viens du sud de l'Angleterre et j'ai 21 ans. Mon nom est Johannes, j'ai 26 ans et je viens du Danemark. Je m'appelle Christina, je viens d'Estonie et j'ai 29 ans. Je suis Pietro, j'ai 33 ans et je viens d'Italie. Donc vous voyez un peu le truc, plein d'âges différents, plein de pays différents, tous venus seuls sur le chemin, comme moi, tous super indépendants et super libres. Par exemple, Ellie. J'ai fait un voyage à travers l'Europe de l'Est plus tôt dans l'année et j'ai vraiment aimé tout le côté être à l'écart de la société. Ça te permet juste d'être toi et ton sac à dos. T'es juste en train de voyager. J'aime aussi beaucoup les challenges et l'idée de venir à bout d'un gros défi. Ellie, je pense que c'est celle qui m'a le plus impressionnée de tous en fait. C'est un peu con, mais je pense que c'est simplement parce qu'elle avait 21 ans. Et que moi, en fait, à 21 ans, j'aurais juste été incapable de faire ce qu'elle faisait. Elle me donnait juste l'impression d'avoir peur de rien. Mais c'est surtout qu'elle n'avait pas peur de l'inconnu.
Pour elle, en fait, et pour toute ma bande, ce qui comptait, c'était de faire exactement ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, sans penser aux conséquences. Résultat, ils improvisaient complètement tout le temps. Tu dois t'adapter et j'aime ce genre de situation, quand rien n'est défini. J'aime quand tu suis juste ton âme et ce que tu veux faire, sans pression, sans décider en avance où et quand tu vas t'arrêter, où tu vas aller, etc. J'aime bien dire que le chemin se fait en se faisant. Donc ça, c'était Pietro, et Pietro, dans la vie, il est prof de philo, je pense que ça s'entend pas mal. Bref, du coup, quand tu planifies rien comme ça, quand tu sais jamais où tu vas t'arrêter de marcher le soir, forcément, tu te retrouves parfois à devoir dormir dehors. Et après, tu te débrouilles, tu fais un peu comme tu peux, tu te douches sur la plage et tout ça. C'est pas trop ce que fait le pèlerin d'habitude. Le pèlerin, en général, il s'arrange pour planifier ses étapes, pour dormir dans des gîtes, pour avoir quand même un petit peu de confort après une grosse journée de marche. Autant vous dire qu'à partir de là, je commençais sérieusement à sortir bien de ma zone de confort. Dans ma bande, il y avait aussi Johannes. Lui, c'était déjà la 3e fois qu'il faisait un des chemins de Compostelle. Et pourtant, donc c'était un pèlerin habitué, mais pourtant l'organisation, c'était vraiment pas un truc qui le touchait plus que ça. D'ailleurs, voilà comment il s'est retrouvé la première fois sur le chemin de Compostelle. Je crois que j'en ai entendu parler par un ami. Je voyagais avec un autre gars et on naviguait sur un bateau depuis un mois et sa copine l'a rejoint et je voulais pas tenir la chandelle. Donc j'aurais dit, amusez-vous bien les amis, moi je vais faire autre chose, il me reste encore un mois. Donc j'ai été sur le Camino Frances parce que j'en avais entendu parler. J'avais pas de sac à dos, j'avais rien mais j'y étais. J'avais juste un petit sac avec mon argent et mes habits et j'ai tout acheté en chemin. Bon là cet été, il avait quand même prévu un sac à dos. En revanche, le contenu c'était toujours n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il avait pas de serviette de bain, mais il avait un plateau d'échecs par exemple. Et ça pareil, faut dire que ça tranche pas mal avec la majorité des pèlerins qui aiment bien que leur matériel soit bien organisé en général, pour que ça soit léger par exemple, des trucs comme ça. Bon et puis le 4e membre de cette bande c'était Christina. Elle aussi c'est plutôt un esprit libre et c'est pas le genre trop fragile. Genre la meuf par exemple, quand ses chaussures de randonnée lui font mal, elle les découpe au canif. Comme ça règle le problème c'est sûr. Bref, donc elle, je l'ai interviewée un matin à la toute fin. Là, on est à Finistère. On a dormi dans une sorte de bar hippie. C'est un endroit très joli et peut-être que je pourrais rester ici une semaine pour peindre les murs et aider la communauté. Hier, j'avais un autre plan. Mais c'est le chemin Man, ça change très vite tout le temps. Bah oui, ça change très vite tout le temps parce qu'au début, on avait prévu de marcher ensemble jusqu'au Portugal avec Christina. Au moment où je l'interviewais, je savais déjà que c'était le dernier moment que je passais avec elle, pour tout dire. Donc je l'ai laissée là, dans cette communauté hippie, et je me suis enfin offert ma rando en solitaire. Même si à ce moment-là, j'avais aucune idée de là où j'irais, j'avais plus aucun objectif, vu qu'on avait déjà atteint et même dépassé Compostelle, je savais pas du tout où j'irais. Mais miraculeusement, c'était pas un souci. Finalement, j'ai dû un peu m'imprégner d'eux parce que j'avais plus du tout l'angoisse à l'idée de pas avoir de plan. Et je crois que c'est ça, le nouveau truc que j'ai appris cet été. Essaye pas de tout planifier, les choses se passent jamais comme prévu. Lâche prise avec ça, fais-toi confiance, tu vas gérer quand même. C'est beau, Marine, ce que tu nous dis. Je me sens un peu cheesy. Je me sens très cheesy en disant ça, mais en même temps, je partage complètement ce point de vue. Et je pense que toutes les trois, on est d'accord là-dessus. C'est que le voyage, c'est ça, en fait. C'est arriver à prendre des risques, mieux se connaître et aussi, en fait, surtout se dépasser. C'est la fin de cet épisode. On en profite pour remercier les voyageuses qu'on a rencontrées. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'écouter les suivants. Pour ça, vous êtes habitué des podcasts, j'imagine, il faut s'abonner, soit sur iTunes, soit sur SoundCloud ou sur n'importe quelle appli de podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, on vous tiendra au courant du prochain épisode. Et de quoi il va parler, Daisy, le prochain épisode ? Le prochain épisode, on ne sait pas très bien, on a déjà quelques idées. On peut vous dire en tout cas qu'il y aura de l'Iran, parce qu'on a plein de choses à vous dire sur ce pays, en particulier moi. Et puis on ne sait pas, peut-être il y aura même du Canada, parce que Laura, tu seras toujours là-bas, c'est ça ? Oui, Daisy, tout à fait. Je suis ici pour quelques mois, mais promis, je reviendrai. On aura peut-être moins de mal à construire ce premier épisode. Et sur ce, on vous laisse. Et si vous hésitez encore à vous lancer, on a demandé à quelques voyageuses de bons conseils. On vous laisse avec elles. Je leur dirais d'essayer peut-être dans un endroit pas trop loin, en fait. Pas trop loin de chez eux, où ils ont peut-être des repères et donc peut-être pas forcément le problème de la langue. Peut-être sur une courte période pour commencer, j'imagine. Prendre un week-end prolongé de 4 jours
pour démarrer et voir comment ça se passe. Plus les Airbnb, les choses comme ça, d'être avec des locaux pour avoir un peu des bons plans. Et puis parfois, il y en a même qui peuvent proposer des activités ou des soirées, donc ça peut être un côté sympa. Bien se renseigner en amont sur la culture du pays, religieuse, tout ça. Au lieu d'être dans la frustration de se dire j'aimerais le faire, mais j'ai peur, j'aimerais le faire, mais je ne suis pas capable, juste se dire allez, je tente, je me dépasse. Pour une fois, j'arrête d'écouter la société, j'arrête d'écouter ce qu'on me dit et puis je fonce et je m'écoute moi et je fais ce que j'ai envie de faire, quoi. À se rendre compte que c'est facile, le plus difficile c'est le premier pas. Et une fois qu'on est sur place, il faut juste vivre le moment présent. On s'en sort à Paris, on peut s'en sortir partout et puis on s'en sort dans n'importe quelle ville en France en fait. Si tu sais vivre partout. Dépasser cette appréhension de la solitude. Parce que la solitude, au final, moi je vous le dis les filles, c'est dans l'avion à l'aller et dans l'avion au retour. Mais pendant, ça n'existe pas. Attendez-vous à être surprise par toutes les rencontres, quelles qu'elles soient. Arrêtez d'avoir peur des problèmes de sécurité, du fait d'être une fille. De toute façon, être une fille, c'est nul. Enfin, c'est compliqué. Quand on est à l'étranger, on a tendance à être plus alerte quand on est seul, etc. Enfin, j'ai été plus alerte, mais j'étais aussi plus cool. On se sent plus forte, quoi. En fait, on se rend pas compte à quel point on peut être débrouillarde. À partir du moment où on sort un petit peu de sa zone de confort, à quel point on a énormément de ressources, en fait. Bon, bah voilà, on coupe ? Ouais.